suis Florence Weisbrück et je préside l'Institut des Balkans du développement durable qui est basé à Sofia. Alors, l'Institut des Balkans du développement durable est un institut indépendant qui œuvre dans le domaine du développement durable avec plusieurs pays. Aujourd'hui, nous travaillons avec à peu près une trentaine de pays du monde entier sur les thématiques du développement durable. Plus particulièrement, en fait, notre objectif de travail est d'évaluer l'impact, d'évaluer les actions concrètes du développement durable. Un des objectifs sur lequel on s'est positionné, c'est justement de travailler avec les entreprises pour essayer d'anticiper le futur, pour essayer de changer les modes de fabrication, les modes d'utilisation de tous les consommatifs et de tout ce qu'on a dans la chaîne de production. Donc, on travaille également avec la société civile puisqu'on sait que l'offre et la demande en fait font que l'économie fonctionne, mais également en fait on est positionné sur le côté prise de décision, donc les représentants d'État. Pour moi, si on veut traiter une question comme celle des plastiques, on doit être dans le global. Il faut travailler sur l'objectif 17, c'est-à-dire que toutes les parties prenantes doivent se donner la main, travailler en partenariat et réfléchir chacun avec sa position, avec sa vision sur quelle est la solution la meilleure pour nous tous. Si on est en mesure de travailler ensemble, on sera vraiment plus fort pour combattre l'utilisation des plastiques, mais c'est aussi trouver des solutions pour produire autrement, mais c'est aussi trouver des solutions pour consommer autrement. On est en train de travailler sur un plaidoyer. Donc, nous avons lancé une charte d'engagement auprès de nos partenaires, les représentants de la société civile dans les pays avec lesquels on travaille. L'idée de notre action, c'est de voir effectivement comment se positionne la société civile, comment se positionnent les ONG, comment se positionnent les entreprises pour pouvoir remonter à la gouvernance, la position de la société civile et voir justement comment ensemble nous pouvons travailler pour le futur de nos enfants et de notre planète. Nous manquons de moyens et deuxièmement, en fait, très souvent, la voix des ONG n'est pas vraiment entendue ou comprise. Je suis intimement persuadée que plus on est ensemble, plus on est nombreux, plus on arrivera à aboutir à quelque chose d'intéressant et à sauver notre planète parce que une seconde planète ne nous attend pas à côté de celle-là. Je pense que la crise de coronavirus a tout changé. D'abord, elle nous a tous, en tant qu'êtres humains, remis sur notre place. Elle nous a permis de réfléchir sur qui on est, où on va et comment on consomme. La crise de coronavirus a permis aussi aux entreprises de se repositionner. A permis également à tous les dirigeants, à tous les politiques de réfléchir autrement et de voir effectivement le quotidien d'une manière différente. Maintenant, là où je suis très inquiète, c'est que on mette en avant la crise sanitaire et la crise économique et on oublie les acquis. N'oublions pas que tout ce qu'on a acquis en termes d'organisation, en termes de position, en termes de prévention de notre environnement et sont des choses très très importantes. Et si on ne veut pas avoir de nouveau une autre crise sanitaire, il faut vraiment continuer dans l'élan qu'on avait entrepris avant l'arrivée de ce virus. Il me semble que dans certains pays, les choses avancent très très bien. Je vais citer la France qui a une législation qui avance très très bien.
Mais il y a d'autres pays dans lesquels, notamment dans certains pays africains, dans lesquels effectivement, même si on a une législation ou une réflexion au niveau politique, ça ne suit pas. Je vais me permettre d'avoir un rêve, une planète sans plastique. Je pense que on a tous un rôle à jouer, aussi bien en tant qu'être humain, mais en tant qu'être humain qui travaille, qui consomme, qui éduque. Nous devons commencer d'abord à nous interroger sur nos pratiques, sur nos consommations, pour pouvoir justement influencer là où ça n'avance pas suffisamment vite ou suffisamment bien.